Messieurs, dames, seulement demoiselles, bienvenue dans le début du GIBIS. Alors, une petite précision quand même par rapport à la précédente vidéo où je dis que le Barça avait, où je dis que l'Atlético de Madrid, autant pour moi, avait la possession de balle. Il faut comprendre que je ne parlais pas de façon globale. Évidemment que de façon globale, le Barça avait la possession de balle. De toute façon, cette saison, il n'y a que le Betis Séville qui a eu la possession de balle face au FC Barcelone, mais je parlais de façon circonstancielle, c'est-à-dire que par séquence, j'ai vu quand même l'Atlético de Madrid dominer son adversaire, j'ai vu l'Atlético de Madrid contraindre le FC Barcelone à défendre et à procéder par contre-attaque. C'était une petite maladresse, encore faudrait-il l'appeler comme ça. Alors, on en revient à notre sujet du jour. La Ligue des Champions avec Liverpool Porto en premier lieu. Joyeux anniversaire à Sadio Mané qui a fait un match énorme hier encore. Il n'a pas été buteur mais il a été passeur décisif pour Naby Keita. Franchement, cette saison, c'est la meilleure saison de sa carrière, une saison très aboutie. On lui souhaite tout le meilleur, tout le bonheur du monde, qu'il gagne pourquoi pas la Première Ligue, qu'il remporte pourquoi pas la Ligue des Champions. Alors, un jour qui m'a émerveillé, c'est Naby Keita qui est dans une forme excellente ces dernières semaines. Alors, Naby Keita, il a connu un début sensationnel avec Liverpool. Après, il a connu des pépins physiques qui l'ont un peu éloigné des terrains. Il est revenu, il n'a pas été trop performant. Il a fait un tour sur le banc. Après, il n'a pas bronché. Il s'est remis à travailler. Et maintenant, il est de retour avec une forme qui est juste étincelante. Hier, je l'ai trouvé franchement très intéressant dans son placement. Son travail de couverture a été remarquable parce que dans le Liverpool, Klopp demande constamment à ses latéraux de monter et d'être très offensif. Et il faut donc un joueur qui est là à couvrir les espaces derrière. Et franchement, il a fait ce travail remarquablement. Et aussi, c'est quelqu'un qui amène le surnombre offensivement, qui n'hésite pas à se projeter, qui n'hésite pas à aller casser les lignes, qui fait des passes qui cassent les lignes et qui est très technique. Quelqu'un de très technique aussi du côté de Liverpool, c'est Roberto Firmino. Bobby Firmino, on n'en parle pas assez, c'est le joueur le moins médiatisé sur le plan offensif. Je fais référence notamment à Sadio Mané et à Mohamed Salah, mais qu'il est important dans le dispositif de Jürgen Klopp. C'est lui qui fait jouer les autres, c'est lui qui vient chercher parfois les ballons, c'est lui qui crée le lien et qui est très bien placé, qui a un très bon déplacement et un très bon placement. On l'a vu un peu sur son but. Franchement, quelle importance, quel impact il a dans le jeu de Liverpool. Alors, Anderson aussi, je l'ai trouvé parfait dans ce match. Il a été très haut, très offensif. Lui aussi, ses dernières prestations sont assez remarquables. Mohamed Salah, il n'a pas été décisif, mais il y a une constance, c'est-à-dire qu'il est un peu égoïste. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est-à-dire qu'il fait les efforts, qu'il veut faire des choses qui sont un peu extraordinaires, qu'il cherche à être décisif. Mais à force de tout vouloir bien faire, on finit quand même par pénaliser un peu son équipe. À force de trop être égoïste aussi, on oublie ses partenaires et parfois ça peut pénaliser un peu l'équipe. Alors tactiquement aussi, j'ai trouvé Liverpool très intéressant avec ses deux rideaux offensif, si je peux l'appeler comme ça. Là, le premier rideau qui est composé de 3 attaquants et le second rideau qui est composé de 3 milieux de terrain. On empêchait un peu aux défenseurs de trouver entre les lignes les milieux de terrain. On contraint un peu les défenseurs à jouer très long. Et j'ai trouvé quand même très intéressant le dispositif tactique de Liverpool. Pressing très intensif. Et franchement, match très sérieux et très appliqué de l'autre côté. J'ai beaucoup aimé le match de Moussa Marega dans son jeu de haut but, dans ses prises de balles, dans ses appels de balles, mais il a manqué d'efficacité et il n'a pas été non plus trop tranchant. Au match retour, il faudra quand même rectifier tout ça et essayer de refaire un peu le retard. Alors, Tottenham, Manchester City.
au White Hart Lane Stadium, pardonnez-moi la prononciation, ce joyau, un stade ultra moderne, franchement, avec un nouveau roi, un nouveau souverain, dont la nationalité est coréenne et dont l'identité se décline au nom de Hong Min-soon, encore une fois, qui a été très bagarreur, qui a été exemplaire dans l'abattage, dans l'effort physique et aussi dans son activité sur le terrain. Quelqu'un qui lâche jamais, à l'image un peu de son but, il rate le premier contrôle, le second contrôle aussi est quasi raté. Après, il se remet sur son pied gauche et met une frappe qui est juste limpide, imparable pour Ederson. Franchement, très grand match de la part de Son qui est juste diabolique, un vrai poison. Alors, très grand match aussi de Eriksen qui a distillé des merveilles de ballon, des passes laser, franchement, à l'image un peu du but de Son. Franchement, lui aussi, quel impact il a dans le jeu de Tottenham. C'est le maître à jouer de cette équipe, on ne se lassera jamais de le dire. Ali, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps, mais après il s'est un peu éteint au fil de la rencontre. J'ai beaucoup aimé aussi le match monstrueux de Wings, gros volume de jeu, le match de Sissoko aussi très appliqué, et aussi cette défense, on l'a souvent pointé du doigt en disant que c'était le talent d'Achille un peu de cette équipe, mais là franchement ils ont été costauds, ils ont été sérieux jusqu'au bout. Match XXL de leur part, c'est assez rare pour le souligner, et Tottenham qui a fait un peu le match qu'il fallait. Un homme qui n'a pas fait le match qu'il fallait du tout, c'est Pep Guardiola qui s'est complètement sabordé sur ce match, qui s'est sabordé sur sa compo d'équipe et qui s'est sabordé sur ses choix tactiques durant le match. Comment tu me mets Delph qui n'a plus joué depuis plus de 2 mois et qui n'est pas performant du tout. À chaque fois qu'on le met latéral, moi je me souviens de plusieurs matchs où Delph est passé complètement à côté de son sujet. Souvenez-vous du match face à Leicester, la défaite face à Leicester, il était passé complètement à côté de son sujet. Je me souviens aussi de plusieurs matchs où Delph était pitoyable défensivement, aucun apport aussi offensivement. Alors, au milieu de terrain aussi, il te met Gundogan. Je veux bien qu'en l'absence de Fernandinho, c'était celui qui tenait un peu la baraque et qui faisait de très bons matchs, de très bonnes prestations. Mais avec lui, force est de constater quand même que The City manque de profondeur, de percussion. Ça rend, c'est un peu stéréotypé. Mahrez, pourquoi il le met alors que Mahrez, cette saison, je ne me souviens pas d'un seul gros match où il a été exceptionnel. Il n'en a pas joué des tonnes non plus de gros matchs. Cette saison, c'était clairement pas le choix numéro 1 de Guardiola dans les matchs qui comptent. Hier aussi, il a été mauvais, osons le dire, parce que trop prévisible. Il revient souvent sur son pied gauche et toujours des passes qui sont en retrait. Aucune vitesse dans son jeu. Franchement, on a du mal à retrouver le Mahrez de Leicester, on a du mal à retrouver ce Mahrez du Voltan, ce Mahrez qui revenait souvent sur son pied gauche et enveloppé. Autre incompréhension aussi, Sergio Aguero qui a fait un match quelconque, un match bidon. Alors, c'est pas parce qu'il a raté un penalty que je dis ça, tout le monde en rate. De toute façon, quand on tire les penalties, on est appelé à les manquer. Mais franchement, il revient de blessure. Pourquoi le mettre? Je ne suis pas trop fan de Gabriel Jesus qui n'est pas dans une bonne forme aussi. Mais il fallait peut-être mettre Gabriel Jesus qui a plus de temps de jeu et qui a plus de rythme dans ses jambes. Alors, vous avez quand même Leroy Sané qui est l'homme en forme en Ligue des Champions cette saison. 4 buts, 5 passes décisives. Souvenez-vous de ses énormes prestations face à Schalke. Comment il te met Leroy Sané dans un match aussi important? Kevin De Bruyne aussi. Je veux bien qu'on me dise qu'il manque de fraîcheur physique et qu'il revenait de blessure, mais il a fait un match correct face à Fulham. Il a fait un excellent match face à Cardiff, buteur notamment, et face à Brighton aussi en coupe. Il a fait un énorme match. Comment il te met De Bruyne, comment il peut se passer de De Bruyne dans un match aussi important?
incompréhensible de la part de Pep Guardiola. Alors Bernardo Silva avait une petite gêne, c'est pourquoi il n'a pas joué, ça on peut comprendre. Mais qu'on ne dise pas aujourd'hui, qu'on ne sorte pas la théorie selon laquelle il préfère gagner la Premier League qu'à la Ligue des Champions, parce que là, quand tu es Guardiola, quand tu as une équipe comme Manchester City, quand tu as l'effectif que tu as à ta disposition, je ne peux pas entendre cette théorie aujourd'hui, me dire que Guardiola préfère la Première Ligue à la Ligue des Champions. Franchement, moi je ne crois pas du tout. Alors, aujourd'hui, quand même, mercredi, parce qu'on est mercredi, voilà, il y a Barcelone, Manchester United et ZIF Ajax. Soyez au rendez-vous, on va bien débriefer ces matchs et ce sera top. Alors, continuez à partager, continuez à liker et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Football Plaisir, c'est ici que ça se passe.